Amis de la chose ludique, logique, bonjour. Nous voici aujourd'hui avec un petit casse-tête d'agencement, petit casse-tête géométrique réalisé par monsieur Vladimir Krasnoukov, que l'on connaît déjà, puisque nous avions réalisé le, le triangle plus. Là, nous sommes sur le diamant plus. Donc, comme je disais, triangle d'emboîtement, un petit triangle qui est à la limite un diamant qui ressemble plutôt à un cerf-volant. Enfin, ça, c'est pour mémoriser, hein, c'est une méthode mémotechnique. Avec un certain nombre de pièces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pièces. 9 pièces. Alors ça, nous avons la version A. Et ce puzzle se réalise également avec les mêmes 9 pièces, mais agencées autrement, plus une pièce supplémentaire que nous trouvons ici. Parce que vous avez bien deviné que le but du jeu est d'utiliser cette pièce et de la disposer dans le même contenant, ce losange. Ce losange qui, cette fois-ci, alors attention, parce que cette fois, je vais vous faire une démonstration, vous donner quelques indications mémotechniques, mais ce n'est aucunement la solution, c'est tout simplement une démonstration. Libre à vous de suspendre cette vidéo, d'y revenir plus tard. D'ailleurs, à ce sujet-là, vous pouvez toujours vous abonner. Hein. Ça vous permettra de vous tenir au courant de notre actualité, de découvrir d'autres casse-têtes, de petites aventures ludiques, et ainsi de faire connaissance avec quelques autres mystères. Voilà, ça c'était pour la page abonnez-vous. Vous pouvez, en cliquant sur la page en bas à droite, en bas, oui, en bas de l'écran à droite. Donc voilà, attention au diamant, donc un losange, puisque la pièce supplémentaire, il faut ajouter une pièce supplémentaire, bah, si vous voulez, je vais tout de suite la mettre ici, voilà. Attention, je vous ai bien dit, hein, c'est du spoil, 100% spoil. Un autre losange, voilà, 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 voilà. Ensuite, je vais prendre un parallélogramme, voyez, ce dernier qui a un petit côté qui s'ajuste parfaitement au petit losange. Alors, je vais prendre son équivalent parce que les pièces sont symétriques. Alors, où est-il, Il est là, il est là, il est là. Alors, ça vous fait voilà, des petites ailes. Cette fois, je vais prendre un parallélogramme, voilà, que je vais mettre, je vais disposer ici. Donc voilà, un ici, voilà. Le deuxième parallélogramme que je mets dans l'autre coin, ce qui nous donne cela. Voilà, et vous voyez, là nous obtenons une étoile. Le but, à la limite, ce serait de retrouver l'étoile, si vous ne vous souvenez plus des choses. Et quand vous avez fait cette étoile, il suffit de disposer des triangles. Alors vous avez des petits triangles rectangles, là ça ne va pas. Un petit rectangle, de le mettre là. De mettre le deuxième triangle rectangle, le plus petit, par là. Et là vous avez, il vous reste la place d'une espèce de fusée. En fait, c'est la partie centrale de notre étoile, n'est-ce pas? Nous citons ici. Et le deuxième, voilà. Et nous avons donc parfaitement agencé les 9 pièces du puzzle. Alors moi, j'aime bien ce type de puzzle parce que, vous voyez, les pièces sont agencées. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas de vide. Que souvent, les pseudo-puzzles géométriques, vous avez des vides, on pourrait en bouffer un autocar. Ou un RER, enfin j'en sais rien, bon c'est l'histoire de dire les choses. Là, les pièces sont parfaitement agencées. Alors, comme ceci, dans l'autre sens, ça vous donne un... Alors, nous avons la figure, la solution avec la pièce que nous avons rajoutée, et rappelez-vous que la version initiale, c'est cette dernière, le petit triangle mauve, le losange mauve, lui, il n'est pas mis en jeu, et... il faut maintenant resituer les 9 pièces dans leur état initial. Alors, il faut y penser à une symétrie. Pour moi, c'est un cerf-volant. Ce puzzle, j'aurais bien appelé kite. Kite. Voilà, je vais prendre... Je vais utiliser la symétrie, hein, symétrie. Alors, cette fois, je vais reprendre
un parallélogramme. Hein. Alors c'est un puzzle dont on a plaisir à réaliser, parce que la solution, même si la difficulté est notée de 8 sur 10, on peut aisément la trouver. Hein. Ah, voilà. Bon, c'est un plaisir de vous montrer, hein, c'est tout. Comment je fais là, oui, comme cela, avec une ligne médiane qui permet de faire la symétrie, oui, toujours symétriquement, les arêtes de poisson, le fameux losange, le grand losange, et ensuite les deux grands triangles équilatéraux qui me permet de reconstituer mon fameux diamande, mon fameux cerf-volant. Voilà, voilà, oui, le cerf-volant avec le petit nœud là sur enfin les adeptes apprécieront. Voilà, c'était Diamant Plus, un casse-tête de Vladimir Krasnukov, dont nous avions déjà vu la fameuse pyramide, et dont la prochaine fois nous verrons le Square, avec son histoire de foisonnement. Mais ceci est une autre histoire. Je vous dis à la prochaine.